que j'ai appelé Salutation au soleil. Donc ça se dit Surya Namaskar en sanskrit. Donc cette petite séance, la salutation au soleil, elle est plutôt à faire le matin, à jeun ou pas. À chaque fois, de toute façon, je vous le dis, le principal c'est d'écouter votre corps. Donc si vous avez besoin de petit déjeuner avant de faire la séance, il n'y a pas de souci. Il faudra juste attendre une bonne heure avant de pratiquer pour éviter tous les désagréments au niveau de la digestion, etc. La salutation au soleil, en plus de ça, elle travaille sur le système digestif. Elle travaille sur le système nerveux, elle réveille l'ensemble du corps. Elle réveille aussi au niveau du yoga, on parle beaucoup de chakras et d'énergie, etc. La salutation au soleil, elle réveille l'énergie en douceur pour le matin. Elle contribue aussi à la bonne humeur, elle élimine les toxines. Ça fait aussi brûler des calories, donc si vous êtes dans l'idée d'un rééquilibrage alimentaire, de vouloir vous tonifier en profondeur, vraiment c'est un exercice qui est vraiment top puisqu'il renforce au niveau des bras, de la ceinture scapulaire, de la ceinture pelvienne, de la ceinture abdominale, au niveau des fessiers, au niveau des jambes. Bref, c'est vraiment un exercice complet. Il aide aussi à lutter contre la fatigue. Si vous faites ce petit exercice-là 3 à 5 fois, peu importe quand dans la journée, vous allez avoir un regain d'énergie, un peu comme un café, on va dire. Donc voilà, il est plutôt à éviter le soir. Après, ça dépend, ça dépend de vous, ça dépend de la forme que vous avez, ça dépend de votre activité, bref, ça dépend vraiment de votre organisme. Voilà, moi je préfère le préconiser plutôt le matin. Donc voilà, je vous propose tout de suite d'aller sur votre tapis pour réveiller votre énergie au fur et à mesure. On va faire un petit instant de méditation avant de commencer cette salutation au soleil. Je vais vraiment vous inviter à venir dans la posture de la montagne. Comme d'habitude, pour une fois, je vous fais commencer debout pour vraiment tout de suite solliciter le corps, pour vraiment vous réveiller. Et ce qu'on va faire pour solliciter le corps, solliciter l'énergie, nous réveiller, c'est commencer petit à petit à allonger son inspiration et son expiration. Donc comment on va faire? Pour l'instant, on va inspirer sur 3 temps. Donc 1, 2, 3. Et expirer sur 3 temps. 1, 2, 3. Bien sûr, vous le faites en fonction de vous. Moi, je le fais en fonction de ma respiration. Faites-le en fonction de la vôtre. Si vous voyez que c'est trop court pour vous, vous pouvez allonger. On peut passer à 4, 5 ou 6. Moi, je vais passer sur 6. Vous continuez. Pour ceux qui ont fait la séance de méditation que je vous ai proposée, qui est sur la chaîne YouTube, je parle de respiration thoracique et de respiration ventrale. Là, vraiment, pour le matin, comme ça, ce qu'il faut faire, c'est gonfler et rentrer le ventre, amener le nombril vers la colonne vertébrale. Vraiment, je ne sais pas si vraiment on voit le fait de gonfler et de rentrer le ventre. C'est vraiment ça qui va vous aider à avoir de grandes inspirations et de grandes expirations. Et c'est cette respiration-là qui va vous aider à vous détendre et à faire circuler l'énergie de façon positive. Vraiment, vous remarquerez la prochaine fois que vous serez un peu nerveuse, un peu stressée, quand vous avez une respiration assez courte et qui est plutôt dans la poitrine, vous essayez de la faire descendre au niveau du ventre. On va dire que c'est une respiration positive. Donc là, c'est ce qu'on cherche à faire. Pour ceux qui ont fait plusieurs séances de yoga avec moi, j'ai déjà parlé de la respiration Ujjayi. Donc vraiment, c'est une respiration profonde avec le nez, une expiration profonde avec le nez, mais avec comme un petit grattement derrière la gorge.
un peu comme un souffle de dragon, je ne sais pas comment expliquer ça. Le souffle, on expire par le nez, mais ça résonne dans la gorge. Donc ça, c'est la respiration Ujjayi. Et vous allez pouvoir venir au bout de votre tapis dans la position Samasthiti. Donc, c'est les gros orteils qui se joignent, les talons écartés. Voilà, donc là, on a les épaules détendues. On va venir inspirer, venir en Anjali Mudra. Et expirer, vous allez venir amener, là c'est le matin, on y va vraiment tout doucement, amener le nombril sur les cuisses. On inspire, on vient allonger le dos. À l'expiration, on va venir amener jambe gauche, jambe droite ou jambe droite, jambe gauche, comme vous le voulez. On va le faire progressivement. À l'expiration, vous allez poser les genoux, détendre les chevilles et venir dans la posture de l'enfant. À l'inspiration, vous revenez en chat et à l'expiration, on va venir creuser le dos, venir en chien tête en haut en posant les jambes au sol. Ça, c'est le premier niveau. Et à l'inspiration, on revient en chat et à l'expiration, on revient en chien, la tête en bas. On va pouvoir venir plier les genoux et les jambes alternativement. Là, on y va vraiment progressivement. Je vous décompose vraiment toute la salutation au soleil pour que vous puissiez la refaire autant que vous voulez, à votre guise. Je la décompose, je vous mets plusieurs niveaux. À la fin, on finira en Chaturanga. Je vous expliquerai quelle posture c'est. Grande inspiration sur place et à l'expiration, on va venir marcher entre les mains. Pour la première, on va venir attraper les coudes et détendre l'arrière des jambes. Vous pouvez fléchir si vous voulez. Et on va tout de suite enchaîner. On va dérouler. Vertèbre par vertèbre, les épaules et la tête en dernier. On se remet Samasthiti et on est reparti. De grandes et profondes inspirations et expirations. On expire. Inspire, dos plat. On expire. Cette fois-ci, on fait jambe droite, jambe gauche. On va refaire une deuxième fois. Expire, pose les genoux. Inspire, pose les genoux. Expire. Posture de l'enfant. Inspire le chat. Expire, chien tête en haut. Inspire le chat et expire, chien tête en bas. Je le fais un peu plus rapidement pour qu'on puisse vraiment le faire sur le tempo de la respiration. Mais vous, bien sûr, faites-le en fonction de la vôtre. Là, ici, on va inspirer, lever les pointes de pied et à l'expiration, on va ramener les talons vers le tapis. Une dernière fois. On inspire les pointes de pied à l'expiration. On va ramener les talons vers le tapis. Inspire sur place et à l'expiration, on revient marcher entre les jambes. Et on se remet tout de suite en Samasthiti au niveau des pieds et on y retourne.
Inspire. Expire, plonge en pince debout. Inspire, dos plat. Expire, en planche, jambe gauche, jambe droite. Ici, à l'expiration, on va poser les genoux. On inspire sur place et à l'expiration, on va venir poser la tête au sol. Inspire, chien tête en haut. Et maintenant, vous savez, on crochette les chevilles, on amène les fesses, passage par le chat et on vient en chien tête en bas. Ici, vous pouvez encore soit alterner avec les genoux, soit vraiment monter pointe de pied, amener le poids du corps vers l'avant et à l'expiration, ouvrir les épaules et amener les talons vers le tapis. Une inspiration sur place et à l'expiration, on va amener un pied puis l'autre pour se relever. Et on est reparti. Inspire, expire. Inspire, dos plat. Ici, jambe droite, jambe gauche ou jambe gauche, jambe droite. Inspire sur place, expire. Pose les jambes. Inspire sur place, expire. Viens t'allonger. Inspire, chien tête en haut. Et expire, chien tête en bas. Ici, quand vous êtes en chien tête en bas, il faut vraiment ancrer vos pouces et vos index dans le tapis. Amenez au maximum la plante des pieds vers le tapis. Voilà, on s'en fiche, c'est l'attention et l'intention qui compte. Si vous êtes ici, voilà, si vos talons ne touchent pas le tapis, c'est pas grave. Ce qu'il faut, c'est d'avoir l'intention de l'amener, voilà, sans mettre d'à-coup, mais d'avoir la volonté de l'amener vers le tapis pour solliciter l'arrière des cuisses. Inspire sur place et expire. On ramène une jambe après l'autre. Et on est parti pour le dernier niveau. Inspire. Expire. Inspire, dos plat. Expire. On va faire la planche. Et c'est là du coup le niveau, on va dire, le plus intense. Ici, on est en planche, on va descendre chaturanga. C'est comme si vous faisiez une pompe. D'accord? On descend ici, on est à 5 cm du sol. Et on vient mettre le plat des pieds et tendre les bras. Ici, on est en chien tête en haut, mais les genoux ne touchent pas le tapis. Alors, si c'est trop dur pour vous, bien sûr, vous pouvez rester au niveau 2 et avoir les genoux au sol. Ici, et après, du coup, on crochette tout de suite. Et on vient en chien tête en bas. Inspire et à l'expiration, soit tu ramènes un pied puis l'autre, soit tu fléchis les jambes, tu regardes entre tes mains et tu viens sauter entre tes mains. Et on est reparti. On va le faire encore 2 fois. Expire. Inspire, dos plat. Ici, planche, jambe après l'autre. Et on descend chaturanga. Et on enchaîne avec chien tête en haut. Ici, ça se sollicite, pardon. Et on vient en chien tête en bas. On sollicite vraiment les bras, les épaules. Si jamais vous êtes une fille, c'est bien parce qu'on a beaucoup plus de mal à muscler le haut du corps, les épaules, etc. C'est pas vraiment ce qu'on veut faire. Voilà, ici, le but, ça va pas être d'avoir de gros bras, mais vraiment de se tonifier, de maintenir, de muscler au niveau des pectoraux. C'est bon aussi pour la poitrine, pour votre maintien, pour votre dos. Ça va vous aider à vous tenir droit.
Donc la pierre, il y a plein d'avantages. Inspirez à l'expiration. On vient entre les mains. Et dernière fois. Inspire. Expire. Inspire sur place. Expire. Chien tête en haut. Inspire. Expire. Chien tête en bas. On regarde entre les mains, on fléchit les jambes, on va sauter. Et on vient pousser sur le souffle. Et on peut venir se remettre dans la posture de la montagne pour clôturer votre petite séance matinale. Normalement, le rythme cardiaque s'est accéléré, mais sans vous essouffler, mais vous devez sentir que vous avez réussi à avoir de profondes inspirations et expirations. Que tout ceci va solliciter, ça va amener, avec les postures qu'on a fait la tête en bas, à irriguer le cerveau et la tête correctement, ainsi que tout le reste de votre corps. Vous allez pouvoir mettre vos mains sur votre cœur symbolique au niveau du sternum. Et moi, c'est quelque chose que j'aime bien faire, une petite phrase, un petit mantra, quelque chose qui va vous faire du bien toute la journée. Une petite phrase sur laquelle vous allez être ciblé. Quelque chose de positif, un objectif, un défi. Vous allez l'ancrer dans votre cœur et en même temps il sera ancré dans une énergie positive grâce à la séance qu'on vient de faire avant. Vous pouvez aussi vous féliciter d'être venu sur votre tapis, de vous être bougé, d'avoir eu cette volonté de prendre soin de vous, à l'intérieur comme à l'extérieur. Allez, on se répète une dernière fois notre petit mantra. Et on va pouvoir relâcher les mains, ouvrir les yeux. C'est la fin de la séance. J'espère que celle-ci vous a plu. N'hésitez pas à la refaire à votre guise, à votre volonté. Moi, je vous souhaite une bonne journée. Je vous dis prenez soin de vous. Je vous dis namasté et je vous dis à très très vite sur Prime.